nom est Josie Boucher, je suis nutritionniste. Je travaille au C3S Jean-Mance dans l'équipe spécialisée VIH hépatite C. Comme vous le savez, aujourd'hui, on traite bien les personnes atteintes du VIH avec les antirétroviraux. Par contre, ils apportent des effets secondaires plus ou moins importants chez ces personnes. Ainsi, plusieurs personnes au cours de leur vie vont développer des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le cancer, le diabète, l'ostéoporose, etc. Heureusement, ces complications peuvent être en partie contrôlées. Une saine alimentation combinée à d'autres bonnes habitudes de vie contribue à prolonger l'espérance de vie. Le premier objectif chez les personnes atteintes du VIH est de maintenir ou de rehausser leur système immunitaire. Les anticorps produits par notre système immunitaire sont nécessaires pour combattre les infections. Ces anticorps sont fabriqués à partir des protéines contenues dans les viandes et substituts et les produits laitiers principalement. Il est conseillé de consommer les portions minimales recommandées par les 4 groupes du Guide alimentaire canadien pour combler les besoins en vitamines et minéraux et d'autres composés essentiels à la prévention de certaines maladies. Aussi, avoir des apports suffisants en gras polyinsaturés et monoinsaturés aide à préserver le système immunitaire et à la fabrication de certaines hormones. Les besoins en calories variant d'une personne à l'autre, il est suggéré d'écouter ces signaux de faim et de satiété afin d'éviter un faible poids ou un excès de poids pour éviter d'autres maladies. Finalement, les besoins des personnes atteintes du VIH ne sont pas différents de la population en général. On s'assure de s'informer auprès de professionnels compétents comme médecins, pharmaciens, nutritionnistes avant de consommer des produits qui peuvent être nuisibles, que l'on pense par exemple aux suppléments de protéines, aux suppléments de vitamines et minéraux, les probiotiques en capsules ou les produits naturels, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs personnes vivant avec le VIH vont consommer des suppléments de protéines qui sont parfois vraiment inutiles. De toute façon, l'excédent, que ce soit en sucre, en gras ou en protéines, sera converti en gras corporel. L'activité physique aide à maintenir la masse musculaire. Plusieurs personnes veulent perdre du gras autour de la taille, soit par souci esthétique et ou souci de la santé, parce que l'on sait, c'est bien reconnu, que le gras autour de la taille est nuisible pour la santé. Il est suggéré de concentrer les efforts sur les exercices dits aérobiques ou cardio afin de mobiliser ce type de gras corporel. Pour terminer, il a été démontré dans une étude que des patients atteints de VIH sont souvent à risque de déficience en vitamine D. D'ailleurs, c'est la seule vitamine dans le guide alimentaire dans laquelle on recommande de prendre un supplément parce qu'il est très difficile de combler les besoins par l'alimentation seule parce qu'elle est concentrée dans le jaune d'œuf, les poissons gras, les aliments enrichis comme le lait, certaines boissons végétales et la margarine. La vitamine D aide à absorber le calcium au niveau de l'intestin. Comme vous savez, on retrouve le calcium dans le lait et les produits laitiers. Ces 2 éléments sont vraiment cruciaux pour le maintien de la densité de l'os.